Il y a urgence à investir dans les télécoms, non seulement dans le très haut débit, le fixe, la fibre, mais aussi dans la 4G, dans le mobile. Pas pour le plaisir de dépenser des milliards, parce qu'à la fin de la journée, l'argent qui est investi dans le secteur des télécoms, dans ces infrastructures, c'est de la connectivité pour nos concitoyens. Et dans le domaine du mobile, ça veut dire pouvoir surfer non seulement avec 2G, 3G, mais avec de la 4G pour faire de la data. On se rend compte à quoi ça sert, par exemple, quand on recherche Pikachu sur Pokémon Go. Et puis demain, de la 5G. Tout ça, ça coûte de l'argent, donc il faut que le secteur investisse de manière très forte. On arrive à la diriger vers l'investissement pour que les opérateurs se fassent plus seulement concurrence sur j'ai le meilleur prix ou j'ai fait la meilleure pub, mais sur vraiment j'investis dans le meilleur réseau avec la meilleure technologie, le meilleur débit, la meilleure couverture. Et donc on a un arsenal de mesures qu'on met en place. D'une part, on évite qu'il y ait des acteurs qui puissent jouer sur le marché sans dépenser d'argent, parce que là, on aurait un problème de concurrence inéquitable entre les acteurs. S'il y a des passagers clandestins, ça ne marche plus. Et puis par ailleurs, on stimule les acteurs en publiant beaucoup d'informations pour que le consommateur soit en mesure de faire jouer cette concurrence, non seulement sur les prix, mais aussi sur la qualité de la couverture. C'est un non-sens complet d'opposer régulation et investissement. Le sujet, c'est pas est-ce qu'il faut arrêter la régulation pour développer l'investissement. Le sujet, c'est quelle est la bonne régulation qui va permettre de doper l'investissement. C'est ça la vraie question. Parce que les réseaux télécoms, ce n'est pas un marché comme les autres, c'est une infrastructure, c'est un bien commun pour tous les Français. Et donc, il faut un régulateur pour stimuler le marché et pour le pousser à investir.